J'ai utilisé aussi l'autotune juste pour rire. Mais jamais je me serais imaginé que des rappeurs allaient utiliser l'autotune sur scène. Je te jure, moi quand je suis revenu, je me suis rendu compte que l'autotune est utilisé même sur scène. Et même à la radio. J'ai dit, mais moi c'était juste pour rire en studio les gars. En vrai, quand tu montes sur scène, tu dois savoir chanter. En même temps, aux États-Unis, toi qui as vécu aux États-Unis, c'est aussi utilisé vachement sur scène, l'autotune. T'as beaucoup d'artistes qui l'utilisent. Bien sûr, même aux États-Unis. Mais même aux États-Unis. D'autres. Mais c'est pas parce qu'ils viennent des États-Unis qu'ils ont le droit d'utiliser ça. Pour moi, en vrai, à la base, sur scène, tu n'as pas le droit d'utiliser un autotune. Tout simplement. Mais comment tu fais? Aujourd'hui, non mais pour plein d'artistes, comment tu fais? C'est une blague ou quoi? Mais attends, désolé, c'est une blague. Donc tu montes sur scène et tu demandes à un chanteur comment tu fais. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois bien comment utiliser l'autotune. C'est aussi un instrument pour certains artistes. Tu t'en sers comme un instrument, donc. Je blâme pas l'autotune, je blâme la façon dont tu l'utilises. La façon dont tu l'utilises. En vrai, et ça c'est juste en vrai, tu vois. Après maintenant, je sais que c'est pas la norme, et je sais que c'est un peu vieux jeu, je le sais, je l'admets. C'est juste ma façon de penser. Ma façon de penser est que tu dois pas l'utiliser sur scène. Quand tu montes sur scène, normalement, tu es censé savoir chanter. C'est tout. Ensuite, s'il y a des gens qui ne savent pas chanter et qui utilisent l'autotune pour améliorer le son de leur voix, les gens doivent le savoir. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui ne sait pas chanter. Ou pour donner une signature vocale aussi. T'en as qui s'en servent maintenant aussi pour... fuck. Voilà. Fuck. Non mais si. Fred se fait l'avocat du diable. Non, je me fais pas l'avocat du diable, mais je me dis juste... Donc, si je comprends bien ta logique, étant donné... Non, mais si je comprends bien ta logique, étant donné que 99%, dont je fais partie, de personnes en studio qui utilisent l'autotune, c'est pour avoir une signature vocale. Donc, on veut tous avoir la même signature vocale. Bah, pas tous, mais non, parce après, je pense que le timbre est différent. Viens m'aider, Jay. Viens m'aider dans mon DJ, il y a deux camps. Non, mais là, il est de mon côté, lui, parce qu'il est en train de parler de timbre. Ouais. Timbre de voix. Là, on est en train de parler de musicalité et de chanson. Un mec, il chante, une meuf, elle chante. On la différencie parce qu'elle a un timbre de voix. On ne la différencie pas parce qu'elle met de l'autotune sur sa voix. Mais par exemple... Revenons à la logique des choses. Par exemple, quand tu vas faire Bercy. Oui. Tu fais pas d'autotune. Mais que ce soit un Bercy... Ou tu vas t'en servir... Non, autotune ou autre part. Que ce soit un Bercy ou que ce soit un Bataclan ou chanter chez moi ou chanter, jamais je vais utiliser un autotune quand sur aucun morceau. Mais je suis en train de chanter devant les gens. C'est une représentation entre moi et l'art que je suis en train de leur livrer. Je peux pas tricher. C'est en moi. Moi, je suis en train de leur donner mon art. C'est tout. Quand j'allais voir Maradona jouer au foot ou que je voyais les vidéos de Pelé, il était là et moi j'étais en train de louer son art. Tu comprends? Et il n'avait pas besoin de se doper les jambes pour courir plus vite que les gens. Il n'avait pas besoin de courir plus vite que les gens. Et en plus, les plus grands chanteurs de ce monde, ils n'avaient pas spécialement les plus belles voix. Tu comprends? On n'a pas besoin de faire ça. Moi, ce que je suis en train de leur vendre, c'est quelque chose d'authentique. Et il y a plein de gens aussi en France qui leur vendent des choses authentiques. Et même moi, j'aime écouter des gens qui me vendent des choses autotunées et tout. Même moi, je leur en vends. Mais pour moi, en vrai, quand tu montes sur scène... Quand tu montes sur scène, c'est la différence entre le disque et la scène. C'est la scène. Tu ne peux pas tricher en vrai. Et si tu en utilises un peu pour corriger certaines choses, tu peux. Mais si tu bases une carrière sur le fait de monter sur scène avec de l'autotune, eh ben, pour moi... ta vision et puis ta direction artistique scénique est biaisée. Mais ce n'est que mon avis. C'est-à-dire, je ne parle pas au nom de la chanson française. C'est juste pour moi. Moi, quand je vais voir un concert, quand la personne utilise de l'autotune, je vais peut-être kiffer comme Travis Scott ou n'importe qui, Drake. Je vais chanter, je vais kiffer. Mais quand je vais rentrer chez moi, je sais que j'aurais pas vu quelque chose d'exceptionnel. Tu te diras pas, putain, le mec ou la nana m'a impressionné, quoi. Oui. Et par exemple, on retrouve jamais ça dans le rock, on retrouve jamais ça dans le reggae, on retrouve jamais ça dans différents types de musique que j'aime regarder ou dans la soul music. On retrouve pas ça. On retrouve des gens qui sont venus partager leur art avec leur public, exprimer ce qu'ils savent faire. Si tu ne sais pas le faire, tu as beau corriger tout ce que tu veux, eh ben, quand tu te retrouveras face à ton public, ils se rendront compte. Mais tu t'imagines, imagine-toi, tu veux faire un petit piano-voix devant 200 personnes. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu vas sortir l'autotune avec le mec qui fait la voix, tu vas leur casser les oreilles. Je comprends ce qu'il dit parce que dans le sens où quand tu utilises beaucoup d'autotune sur scène, tu peux pas prendre trop de risques. C'est-à-dire à varier la voix, à faire des petites harmonies, tout ça. Parce que sinon tu sors de la note. Alors que quand il n'y a pas d'autotune, tu peux prendre n'importe quelle note. À partir du moment où toi naturellement tu es sur la note, bah tu sors pas, tu fais pas de hors gamme, tu vois.
Là, je peux le rejoindre sur scène, en tout cas, je pense que... Sur scène, tu rejoins sur le côté, voilà, sur le côté scène. Après, voilà, il y a le côté... Je comprends même pas pourquoi ils disent sur scène. Je le rejoins parce qu'on est uniquement en train de parler de la scène déjà. Donc, on est là en train de parler de la scène. Donc il est avec toi. C'est pas qu'il est avec moi, c'est que on peut tous avoir des avis différents là-dessus. Mais moi, ma sensibilité à moi, c'est d'aller voir quelqu'un qui me chante quelque chose d'authentique. C'est tout. J'ai compris. Jackie, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, mais en vrai, il a tout dit. Et t'as vu, moi aussi, je fais partie de cette génération qui aime la performance, qui aime voir les choses vraies, authentiques, le live. Donc à partir du moment où effectivement j'ai quelqu'un devant moi qui me propose pas quelque chose d'entièrement entier, ça peut créer une frustration. Donc ouais, je suis d'accord. On écoutera dans un... N'a qu'à plus loin. Si on a yeli batuba autotune sur scène, n'a pas séquence. Dès la vie, tu me tues panzani papa paisani nyango. Bah c'est un gars, batum ce soir, bazo critiquer, bazo loba. Non, je comprends en fait. Je suis là pour donner ma cours. Écoutez-moi bien. Dans 5 ans, batu quand l'émission le bon enregistré. Dans 5 ans, batu comme même la autotune na ba live chez les Congolais, ba ocha ba séquence. Autotune pour moi est un instrument. C'est-à-dire il y a même émotion moro on a voix naturelle et elle a raté un concert sur ta côtière. Il y a on a même mis les lots. Mais je sais, t'inquiète pas. Dans 5 ans, batu utiliser en on aura ça en Arotana. Mais boyo kango. Ça dit bon comprendre que notre niveau est comme côté moro boy. Mais on est aussi